Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire le tirage pour la pleine lune du 10 janvier, donc à ce jour. Donc c'est une énergie qui va durer pendant à peu près 15 jours, mais un petit peu plus puisqu'on a une éclipse lunaire aussi. Donc qui va pouvoir en tout cas s'étirer sur voire 6 mois. Cette pleine lune, donc c'est la première de l'année. Elle est assez puissante, sachant qu'il y a un amas de planètes en, donc ce qu'on appelle un stellium, en Capricorne. Donc on va regarder un petit peu tout ça, on va étudier un petit peu tout ça, et puis on va donc ensuite attaquer le tirage. Alors d'habitude c'est vrai que je fais en vidéo où on me voit et donc où j'explique tout ça. Bon, j'ai pas vraiment eu le temps, bon pour ceux qui le savent, j'étais parti pour prendre quelques jours pour me reposer. Et du coup, bon, bah, j'ai pas eu trop le temps de préparer, donc voilà. Donc du coup, ça va être assez bref au niveau astrologique. Puis après, au niveau du tirage, on va regarder un petit peu ce qu'on aura. Alors, donc cette pleine lune hein, du 10 janvier, donc elle sera à 19h22 à 20 degrés. Donc la lune sera en cancer, le soleil sera en capricorne, donc c'est une opposition lune-soleil. Et donc on a un stellium, donc un stellium c'est un amas de planètes, donc je crois qu'il y en a 5 si je ne me trompe pas, qui se trouvent en capricorne. Et puis on a Mercure qui est conjoint au soleil aussi. Donc voilà, c'est quand même une pleine lune qui va être relativement axée sur la communication, sur l'échange. On a quand même l'influence aussi de la conjonction Saturne-Pluton. Donc là, ça peut être assez difficile au niveau émotionnel puisque bon, bah, voilà, Pluton est la carte, n'importe quoi. Pluton est la planète, en tout cas du Scorpion, hein, qui est la mort, la renaissance, c'est la destruction pour reconstruire. Donc c'est des choses qui sont au niveau des structures avec Saturne qui ne sont plus possibles, donc qui doivent être détruites pour pouvoir être reconstruites. Mais avec le cancer, qui est quand même assez émotive, très porté sur la famille, sur les amis, sur l'émotionnel, donc il peut y avoir effectivement un état émotionnel qui peut être difficile pour certains. Alors, je regarde sur mes notes. Donc, pour qui elle va être positive, cette pleine lune, donc ça va être pour les scorpions, les poissons, taureaux et vierges. Et pour ceux pour qui elle va être négative, mais constructive, d'accord. Donc ça va être pour les capricornes, cancer, bélier et verseau. Alors voilà, pour les signes pour qui ça va être négatif, c'est dans le sens où ça nous pousse. Bon, moi je suis bélier ascendant verseau et j'ai un amas de planètes en capricorne, donc autant dire que je vais prendre cher. Mais c'est même pas vécu. Je dirais même pas qu'elle est difficilement vivable cette pleine lune, puisqu'on est le jour même de la pleine lune et ça va. Je dirais plutôt que il y a des choses auxquelles je m'accrochais et qui finalement, depuis quelques jours, me semblent futiles. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose pour qui, en tout cas, cette pleine lune vous impacte, mais il est vrai qu'il y avait des choses auxquelles je m'accrochais depuis longtemps, sans forcément avoir conscience. Et c'est vrai que ces derniers jours, j'ai pris conscience de certaines choses qui m'ont fait comprendre que je m'accrochais à des structures ou à des choses qui me rassuraient, qui finalement n'avaient pas autant d'assurance que ça. Finalement, c'était plutôt une zone de confort que je gardais, que je voulais pas forcément sortir de cette zone de confort. Et puis non, finalement, en discutant toujours de toute façon, moi c'est toujours dans la communication et les échanges que je tire en tout cas des éléments. Et je suis quelqu'un qui communique assez régulièrement donc sur ce genre de sujet, sur la spiritualité, sur l'état en tout cas de l'humain, dans quel état nous nous trouvons en tout cas au quotidien. Et il est vrai que bon, bah, on se suit plus ou moins à quelques jours des fois d'intervalle, mais les états sont assez similaires et finalement voilà, on peut s'entraider, se donner certains éléments, et ce qui permet en fait de vivre mieux les changements, les influences des lunes. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire que ces influences peuvent être en tout cas assez difficilement vivables pour les gens qui ne sont pas euh, vraiment centrés dessus et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive à ce moment-là. Alors or que nous, on va savoir que voilà, ça va être l'influence d'une lune, et donc on va prendre du recul et puis on va se poser et on va analyser tout ça. Donc l'éclipse aussi, qui est donc l'éclipse lunaire, hein, va permettre en tout cas les choses qui vont être à travailler vont être sur 6 mois, vont avoir un résultat au bout de 6 mois. Donc voilà, il va falloir être patient. Mais c'est une année 2020 qui va être vraiment sur la construction. Hein. C'est vraiment, on va monter les Lego voilà, au fur et à mesure, ou les Playmobil, hein, je sais pas ce que. Mais bon, voilà, s'il y a quand même
cette notion de rebâtir, d'être sur, comme si qu'on rebâtissait un monde. Bon, c'est pas vraiment ça parce que ça ne sera pas encore pour maintenant de rebâtir le monde, mais on est sur une bonne voie en tout cas où je dirais pas qu'on devient un peu plus égoïste, je dirais qu'on devient plus pratique, je dirais, pour notre vie. Donc on essaie de trouver ce qui va être le plus simple, le plus facile et le moins superficiel et le moins matériel possible. Enfin, c'est une sensation que j'ai, hein, vraiment en tout cas une envie de retrouver des communications et des échanges qui ont été perdus depuis un certain nombre d'années. Bon bref, je m'égare. On va regarder donc l'énergie générale de cette pleine lune. Donc ce qu'elle va nous apporter, on va regarder au niveau des messages, et puis après on va voir, peut-être que je tournerai ça autour du sentimental, on va voir. Bon, déjà, on va commencer avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors je voulais vous parler aussi d'une boutique, alors pas pour faire la pub d'une boutique, rien à voir, mais quand je suis parti en déplacement, enfin en vacances on va dire, enfin, vacances entre guillemets, c'était pas vraiment des vacances, je suis tombé vraiment par hasard sur une boutique de tarot créatif que j'ai trouvé très intéressant. D'ailleurs je suis rentré dans cette boutique et j'ai discuté avec le monsieur. Et nous avons échangé pendant pratiquement 2 heures je crois. On a fait que parler du tarot, du tarot, du tarot, du tarot. Et c'est un personnage qui... mais je ne peux pas vous en parler maintenant parce que j'ai pas la carte là, parce que j'aurais voulu vraiment vous donner le nom de sa boutique. Mais je vous le donnerai une prochaine fois, ou je le mettrai en barre d'infos. Et c'est vrai que cet homme, voilà, il a une ouverture différente au niveau du tarot et laisse libre cours aux personnes en fait d'interpréter une carte. Voilà. Il n'impose pas en tout cas une interprétation et c'est vrai qu'il connaît très bien l'histoire du tarot et ce depuis, il m'a dit que ça faisait à peu près, je crois, 30 ou 40 ans qu'il est dans la maîtrise de tout ça, enfin qu'il est dans l'apprentissage de tout ça, donc il a une très très bonne maîtrise et ça a été très enrichissant pour moi. Voilà. C'était la petite parenthèse, mais c'est vrai que voilà, pour ceux qui sont intéressés par le tarot, c'est quelqu'un qui organise tous les vendredis des ateliers. Donc si à l'occasion, j'ai l'occasion d'y aller. Au pire, je vous ferai une vidéo sur place. Ok, roue de fortune. Le chariot en dos de deck. Alors la roue de fortune, bon, on est sur le chiffre 10, on est sur la fin d'un cycle, mais on est aussi sur un nouveau cycle puisqu'on nous ramène au chiffre 1. La roue de fortune, donc c'est un changement, c'est une situation qui va se renverser aussi. Alors, la roue de fortune est donc juste après, c'est la force. Ça va demander ce changement, cette transformation, enfin pas vraiment une transformation, mais ce changement, ce tournant, on va dire, de votre vie, qui va être assez rapide avec le chariot, puisque on est vraiment... Alors, le chariot a quand même tout de même un aspect qui est un petit peu négatif, c'est qu'il ne regarde ni à droite ni à gauche, il fonce. Donc il ne regarde pas forcément, il n'est pas vraiment dans une mode de réflexion. Donc ça peut être vraiment dans l'état négatif, hein. Mais c'est vraiment se lancer. Là on est vraiment sur le lancement, on se lance suite en tout cas aux changements qui vont s'opérer. Ça va demander beaucoup d'énergie puisque la carte qui suit c'est la force. Donc va falloir être très... très solide en fait pour ces changements puisque les choses vont arriver assez rapidement. Ensuite on a la carte du diable et on a tempérance. Là ça va nous indiquer qu'il est nécessaire de passer par un état humain avec le diable, puisque le diable est un personnage qui représente l'état humain, d'accord, donc de ce qui se passe sur Terre, puisque c'est la carte qui est après tempérance, qui est un ange. Et là, on voit que c'est l'inverse, on a le diable et on a tempérance. Donc il faut passer par un état de noirceur, un état de sa rencontre avec soi-même. Le diable, c'est la rencontre avec soi, c'est la rencontre avec sa part d'ombre, avec ses côtés, pas forcément néfastes, mais la partie qui est le plaisir de la vie, de profiter. Il faut passer par cette étape-là pour pouvoir arriver à tempérance, pour devenir un ange. Ça va demander de l'attente et de la patience quand même. On voit avec la carte du chariot
on est sur la carte du signe du Cancer. Donc ça nous représente bien en tout cas sur l'influence ici du Cancer. Mais c'est quelque chose qui est assez intéressant. Par contre, voilà, ça nous indique tout de même la carte du diable hein, et de tempérance, qu'il se peut que pour certains, cette roue qui va tourner va peut-être vous emmener des choses négatives. Ce qui va peut-être vous demander de fuir effectivement des choses qui vont pas, enfin des choses qui vous sont perfides et néfastes autour de vous. On va regarder avec l'oracle de Mercure en complément. On a aussi lundi, là il y a Vénus qui rentre en Poisson, donc il va y avoir beaucoup de rêveries pour certains. Peut-être des illusions au niveau de l'argent aussi. Ok, alors on a le sarcophage et on a Mercure. Bon, déjà on nous parle de communication avec la carte Mercure. Et le sarcophage, ça nous parle d'épreuves, de mort spirituelle et de transformation et de résurrection. Donc avec le sarcophage, on est bien en tout cas sur ce changement qui va emmener une transformation, qui va emmener une mort spirituelle et quelque chose d'assez profond. Le sarcophage, c'est une carte qui peut être associée, on va dire, à l'arcane sans nom, quelque part. Parce qu'on est vraiment sur une mort spirituelle, mais on est aussi sur la carte du jugement, donc on est sur la résurrection. On est vraiment dans cette notion, je pense, avec cette conjonction Saturne-Pluton, qui emmène en tout cas cette énergie qui nous force à mourir pour renaître, mais dans une nouvelle structure, dans un nouveau squelette quelque part. C'est vraiment imagé ce que je vous dis, hein. Mais c'est vraiment comme si qu'on changeait notre structure du corps, qu'on allait changer vraiment notre façon même, je dirais, de vivre, qui va changer, mais comme si qu'on avait une nouvelle enveloppe corporelle, hein. Et puis avec Mercure, voilà, tout va être orienté autour de la communication, les choses vont être assez rapides, vont être assez vives, hein. Mercure est une planète rapide, donc ça va être voilà, assez rapide, puis le chariot voilà, nous indique tout de même que les choses vont aller aussi en vitesse, hein. On est sur une forme d'autorité aussi avec le chariot, on est vraiment sur l'idée de je vais à mon objectif, hein. C'est vraiment ça, le chariot, c'est le militaire, c'est le conducteur, c'est le chauffeur, c'est celui qui conduit. Donc c'est vraiment, voilà, on va vraiment sur une ligne droite, hein. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, on va prendre une carte. L'oracle, donc c'est les anges de Ambika Water, je sais pas comment on dit. Bref, de toute façon, je vous dis jamais vraiment que je l'utilise. Simplement parce que sur YouTube on les voit tous et que il y a moyen de trouver le nom des jeux. Allez, c'est parti pour cette Ok, bon, on aura deux cartes. Ok. Alors, les deux cartes que nous avons, on a l'ange de la réconciliation et on a l'ange gardien de l'évolution spirituelle. Alors, le message de l'ange de la réconciliation. Je suis réconcilié avec tout ce que je laisse derrière moi. Je vous ai un petit peu mal lu le truc, en fait. Je suis réconcilié avec tout ce que je laisse derrière moi. Bon, là, en fait, ça va nous parler vraiment de se réconcilier avec soi-même, de se réconcilier peut-être aussi avec un entourage. C'est de laisser derrière soi certaines choses, hein. Roue de fortune, fin de cycle, on laisse derrière soi, on part sur un nouveau cycle, le sarcophage, la mort spirituelle, on renaît, donc on n'a plus besoin de nos bagages, hein. Et donc, l'ange de l'évolution spirituelle, j'exprime ma spiritualité en étant simplement moi-même. Mais c'est ça, en fait. C'est cette notion de, quand je vous disais de changer de corps, de changer de squelette, c'est vraiment comme si on avait eu un costume pendant un certain temps
et que finalement on se rend compte que c'était pas notre costume, que c'était pas notre peau, et que du coup, il y a un besoin de se retrouver dans l'authenticité avec soi-même et de s'exprimer en tant que soi, en tant que voilà, notre propre vérité, nos ressentis, sans forcément vouloir faire plaisir à quelqu'un qui peut être buté, qui peut être fermé d'esprit. Vous pouvez être généralement, c'est vrai, quand on est spirituel, on peut être face à beaucoup de gens qui sont très fermés. C'est très compliqué, c'est très prenant au niveau du... Moi, je sais que ça me prend beaucoup le plexus solaire. Quand je suis face à des gens qui sont très fermés, je me sens pas bien au niveau du plexus solaire. J'ai une angoisse pas possible. Parce que voilà, je sais pas, je me sens pas à l'aise. Et en d'autres decks, on a l'archange Métatron. Je suis relié à la source même du bien, de l'amour et de la créativité. Déjà, on a des beaux messages. Donc voilà, on va pas débattre sur les messages puisque bon, vous les comprenez. Donc, on va pas. Je vous laisse en tout cas prendre ces messages de la façon dont vous avez envie dont vous avez envie, en tout cas que ça résonne pour vous. On va prendre un autre message des anges. Alors, on a le 4 d'eau qui représente le 4 de coupe et on a donc la force, l'arcane numéro 11. Donc, on la retrouve, je vous disais, la roue de fortune, suivi après on a la force, carte numéro 11, qui ressort ici. Alors, le 4 d'eau, le 4 de coupe, dans la base, le 4 de coupe, c'est une forme d'insatisfaction, c'est avoir trouvé un plaisir dans le passé qu'on n'arrive pas à retrouver dans le présent. Et on est accroché par ce plaisir, par cette chose qui nous a fait vibrer, dont on essaie toujours de prier ou qu'on essaie toujours de ramener à soi. Mais on nous montre quand même avec le 4 de coupe qu'il y a aussi autre chose et qu'il faut essayer un petit peu d'ouvrir un petit peu plus les yeux, d'essayer de voir un petit peu plus loin ce qui peut être bon pour vous. Le message. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Le message, je ne l'ai même pas lu juste avant et ça me semblait en tout cas être dans ce sens-là. La force. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères. Pardon et compassion. Faites attention de ne pas louper certaines occasions. À cause de quelque chose qui vous retient du passé. J'ai comme la sensation, en fait, avec le 4 de coupe et la force, j'ai une sensation que pour certaines personnes, vous attendez un pardon d'une personne. Vous attendez le pardon d'une personne pour pouvoir avancer. Peut-être vous attendez la communication d'une personne pour pouvoir avancer. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous risquez de passer à côté de certaines choses parce que peut-être que vous ne l'aurez jamais, cette communication. Vous n'aurez peut-être jamais ce pardon. On a le 7 de terre en d'autres decks, 7 de denier. C'est l'attente, la patience, la récolte. Des graines solidement implantées s'accordent une pause temporaire. Faire face à des inquiétudes inutiles. On vous dit que de toute façon l'attente elle est temporaire. C'est ça le 7 de denier, c'est qu'on attend que les fruits mûrissent pour pouvoir les récolter, pour passer au 8 de denier qui va être le travail, qui va être entre guillemets le conditionnement. Imaginons, on va imaginer les choses. Allez, je vais vous prendre le raisin. Voilà, par exemple, le raisin. Sur le 7 de denier, le raisin, ça va être la phase de maturité. Ça va pas être la phase de pousse des grappes. Ça va être vraiment quand les grappes elles sont arrivées à leur taille finale, mais elles sont vertes, elles sont pas encore rouges.
le 7 de denier, ça va être vraiment la phase où le fruit va mûrir. Le 8 de denier, c'est quand on va faire les vendanges. Mais c'est pas quand on va commencer à faire le vin, c'est quand on va faire les vendanges. Le vin, l'obtention du vin, ça va être plutôt le 10 de denier. Donc voilà, bon c'était l'histoire, voilà, je vous ai imagé un petit peu l'histoire des deniers. Ok, bon, déjà c'était la base générale. On va regarder sentimentalement, on va passer par les célibataires d'abord, les couples, et puis on fera la relation sacrée. Alors, pour les célibataires, si j'avais pas rangé mon bazar, ça serait pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'allons-nous prendre Allez, je vais prendre celui-là. S'il me faut la carte du cœur, par contre. Allez, pour les célibataires. Donc, on va regarder ce que va vous apporter l'énergie de cette pleine lune. En tout cas, sur cette énergie-là, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Donc, ça peut vraiment être très proche, comme dans 4-5 mois. Hein, parce qu'on a l'influence quand même de cette éclipse. Il y a un changement social pour les célibataires. Changement d'amis peut-être. Il va y avoir une personne qui pourrait venir chez vous, une personne que vous connaissez, mais qui pourrait apporter du changement. Ok, alors on a l'homme et on a l'ours. Hein. Donc là on a l'homme dans sa figure sexy, hein. Donc on est sur un homme qui est plutôt ouvert, qui est très attirant, qui est un peu ours quand même. On a une personne qui peut être un peu brute, hein, qui peut être un peu brutale pour les célibataires. On nous parle d'une invitation, mais qui pourrait emmener un peu du blocage, parce que cette personne pourrait uniquement vous inviter la nuit, enfin voilà, ça ne sera pas forcément en pleine journée. C'est un homme qui ne s'accroche pas au passé, par contre, qui ne s'attache pas. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a autour de ça? On a la tour. On a les dés. La consultante. Bon, là, de ce que je peux voir ici, c'est qu'il se peut que pour certains célibataires, qui est vraiment une sortie d'isolement, que le hasard fasse que finalement vous allez rencontrer une personne, donc sachant que c'est sur 6 mois, d'accord, donc il faut vraiment être large au niveau du timing, qui pourrait en tout cas emmener un engagement. Il se pourrait que que ça débouche vraiment sur un engagement, mais on nous parle vraiment du hasard. On va voir après le reste, parce que c'est vrai que la carte des dés peut avoir un aspect négatif. Hein. N'oublions pas qu'on a l'homme en dos de deck, en figure sensuelle, donc plutôt charnelle, qui peut être une personne qui peut jouer sur un engagement, mais juste pour vous avoir. Hein. Donc, ça va, on a l'étoile. La boussole, le trèfle et le renard. Bon, déjà, ça nous indique effectivement que vous allez être guidé, vous allez avoir une chance et une opportunité de pouvoir suivre
de pouvoir être guidé. Enfin, vraiment, il y a une sortie vraiment d'isolement pour certains. Vous sortez de votre tour d'ivoire. Vous allez être guidé vers une personne vers qui un engagement sera possible. Alors c'est marrant parce que j'ai encore cette notion, je sais plus, il y avait eu un signe comme ça dans le mois de janvier qui était en lien avec le professionnel et le sentimental. Et c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'on ne sait pas si c'est d'abord le pro et le sentimental qui arrive ou si c'est le sentimental qui emmène du pro. Bon, là en l'occurrence, il se pourrait que voilà, qu'il y ait quand même une opportunité aussi de travail. Parce qu'il faudra peut-être bouger, c'est peut-être pas dans le même, c'est peut-être pas dans la région où vous vous trouvez. D'accord. Ok. Bon, il se peut que vous rencontriez des problèmes. Alors bon, on est sur un sentimental, mais bon, ça me donne aussi autre chose, hein. Mais il se pourrait que voilà, que vous pouvez en tout cas rencontrer des problèmes financiers avec une administration. Vous devez peut-être de l'argent à une administration d'ailleurs. Ou tout simplement, voilà, c'est des factures qui se cumulent, qui pourraient être par rapport à votre logement, qui pourraient être le frein et on va dire le côté aveugle de ce qui se passe autour de votre vie sentimentale, d'accord? Je pense que vos soucis peut-être financiers vous font un petit peu vous isoler, peut-être vous centrer sur vos problèmes et vous ne voyez pas encore la possibilité peut-être d'un engagement ou quelque chose comme ça. Mais j'ai aussi des personnes qui n'ont pas de travail là. J'ai des personnes qui n'ont pas de travail, qui sont à la maison, qui en tout cas se font un petit peu du souci. Peut-être dans vos recherches d'emploi, mais on vous dit que là il y a un contrat. Il y a un contrat de travail qui arrive par le hasard. Vous allez sortir d'une période temporaire, bien évidemment, et vous allez retrouver en tout cas un éclaircissement. Et vous avez de toute façon une opportunité avec un homme. Là, il y a une belle opportunité avec un homme. Je dirais même avec qui vous pouvez travailler même aussi. Alors, on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, attention au drapeau rouge, ici j'ai envie de vous dire, alors on a en d'autres decks, hein, libérez-vous, cela vaut la peine d'attendre. Hein. Peut-être que ça peut être aussi vous ou la personne en face de vous qui pourrait être pressée de s'engager. D'accord? On vous dit de faire attention, qu'il ne faut pas vous engager tout de suite, qu'il faut prendre le temps qu'il faut pour que les choses puissent se faire, parce que ça m'a l'air, avec la carte des nuages, cet engagement, parce qu'on voit quelque chose d'assez rapide, on voit une opportunité, on voit une chance, il y a le soleil, il y a l'étoile, on a le trèfle, donc on a quelque chose de très chanceux, de très harmonieux, de très chaleureux, et on est troublé par un engagement. On est méfiant. Il y a quelqu'un qui est méfiant, qui est sur la défensive, qui trouve que ça va un petit peu trop vite. Parce que j'en ai un des deux qui va sentir que c'est prédestiné, que c'est quelque chose c'est la bonne personne. Mais attention parce que vous risquez d'apporter des soucis là-dedans, hein, si vous êtes trop pressé. Donc là, on vous dit vraiment d'attendre, de faire attention, qu'il y a des signes qui vont vous être, il y a des signes qui vont être clairs, hein, qui vont être là pour vous mettre en garde. Attendez de bien connaître cette personne, de renforcer vos liens, puisque de ce que l'on peut voir, c'est qu'aussi cet homme peut être tout simplement un homme qui va être orienté sur du charnel, tout simplement. Je vous ai dit, c'est un homme qui ne s'accroche pas au passé. Donc, il ne s'accroche pas tout simplement à des choses. Donc, ça peut être une personne qui n'a pas d'attachement, tout simplement. Donc, avant de vous engager dans une relation, faites attention. Qu'est-ce que je voulais vous prendre aussi ? Allez hop, ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-là. Donc, je la prends pas, je ne l'ai pas encore tracé. Donc...
Ce jeu, j'ai vraiment du mal à le brasser. Bon, on nous parle de perturbation dans cette fameuse union. Ouais, parce qu'on nous parle d'inconstance, hein, on nous parle d'inconstance. Pour moi, c'est une relation qui va être relativement compliquée, je pense, mais qui va devoir être vécue. C'est une relation qui va quand même apporter des perturbations, mais qui va certainement, je pense, vous faire sortir d'un état de brouillard. Hein. Parce qu'il y a des choses que vous n'avez plus envie d'inconstance, en fait, vous n'avez plus envie de ce genre de relation. Donc c'est pour ça que peut-être, c'est peut-être vous qui allez prendre du recul, qui allez être méfiante. Et c'est peut-être la personne en face de vous qui va être rapide, qui va vouloir très vite un engagement ou quelque chose. Mais vous êtes déjà passé par ce genre de situation. Vous n'avez plus envie de perturbation dans une relation. Vous n'avez plus du tout envie de ça. Voilà pour les célibataires. Hop, je vais passer donc du coup au couple. Donc si le reste ne vous intéresse pas, donc je vous embrasse et puis je vous dis donc à la prochaine. Et puis du coup, on va passer maintenant au couple. Et les couples, et ben, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Allez. Comme celui-ci. Allez, pour le couple. C'est comme le collectif. Ok, allez pour les couples. Qu'est-ce qu'on a? Reine de denier, 8 de pentacle, enfin 8 de denier, pardon. Les amoureux, le 4 d'épée et le monde. Ok. Bon, pour les couples, cette pleine lune, en tout cas, va vous demander du travail, va vous demander de travailler sur votre couple, sur votre stabilité, sur l'ancrage de votre couple. Il y a une fatigue mentale et physique. Une fatigue mentale et physique. Un physique. Bon, c'est pas grave. Vous êtes fatigué, il y a un épuisement au niveau du couple. Alors je dirais avec le 4, plutôt au niveau de votre stabilité. Il peut y avoir en tout cas des problèmes au niveau de la maison, à la maison du moins, au niveau de l'entente. Vous pouvez être fatigué vraiment par la mentalisation. Alors, comment vous expliquer ça? Moi je dirais des réflexions même. Hein. Je dirais que ça serait plutôt peut-être des pics ou des réflexions ou alors un état émotionnel qui emmène un caractère pas très bon au sein du couple. Je sens de la confrontation et de l'opposition aussi. Je sens de l'opposition. C'est comme si qu'il y avait... Alors soit c'est vous, votre conjoint, mais il y a toujours une contradiction pour aller à l'inverse de vous. Et il y a une fatigue, mais c'est quelque chose, c'est l'énergie qui est actuellement comme ça, je pense, pour les deux. Donc elle est assez lourde à... comment dire, à maîtriser, pas surtout à dompter, voilà, j'ai envie de dire, à dompter. Donc les choses sortent et peut emmener en tout cas de la fatigue. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, on voit qu'on travaille sur ce couple avec le 8 de pentacle, la reine de pentacle. On travaille sur la longévité, sur la stabilité, sur le patrimoine, sur ce que l'on a créé dans son couple, on veut le maintenir.
Le choix qui va être fait, c'est le choix du cœur. Ça va être de se livrer, d'être à nu. La carte du monde, dans le tarot de Marseille, on est sur un personnage qui est nu, qui est presque, comment dire, libéré de tout, libéré d'un poids. C'est un personnage qui est très léger, qui se trouve voilà, vraiment à nu, qui n'est plus du tout dans des carapaces ou des choses comme ça. Il va plus être question, en fait, dans votre couple, de sentir, en tout cas, qu'il y a des blocages ou quelque chose qui n'est pas dit non plus. Ce travail va être effectué pendant, je pense, 6 mois. Vous allez redonner, en fait, une nouvelle vie à votre couple. Là, j'ai des gens qui se donnent une nouvelle vie dans leur couple. Ouais. Il est question de remettre de l'ordre. Question de remettre de l'ordre dans votre couple, de trouver une tranquillité. Pour certains, effectivement, vous êtes peut-être en couple depuis un petit moment et que vous travaillez sur votre couple et que là, effectivement, c'est vrai qu'avec la reine de Pentacle et la carte des amoureux, on pourrait nous parler ici d'un mariage. D'établir en tout cas un contrat pour en tout cas le patrimoine, pour la maison, pour au niveau du boulot aussi. C'est de mettre peut-être ses comptes en commun. Voilà, il y a vraiment quelque chose en tout cas qui doit être légalisé au niveau du couple, hein, au niveau de l'amour. Alors ça peut être vraiment légaliser quelque chose, un pacte, un mariage, peut-être un compte commun pour la construction d'une maison ou dans des projets, ou tout simplement, on nous parle tout simplement d'équilibrer ici, que votre couple se rééquilibre dans une tranquillité, vous retrouvez une harmonie. Vous avez le miroir magique en dos de deck et l'homme. Donc on a voilà tout de même une belle protection pour vous les couples. Une belle énergie d'action avec la carte de l'homme. Donc on ne parle pas forcément d'un homme, mais plutôt d'une énergie masculine, une énergie active. On a traité les problèmes familiaux. Ah, comme pour les célibataires. Je pense que ça va être général cette carte. Attention au drapeau rouge. Hein. Ok, je pense que c'est général. Je dirais que c'est produit par ce 4 d'épée. Alors, attention, drapeau rouge, nouvel amour, lune de miel, traiter les problèmes familiaux. Confiance. Reste optimiste. Ok. Alors, nouvel amour, je dirais pas forcément qu'il y a un nouvel amour qui va rentrer dans votre couple. Hein. Alors, effectivement, attention au drapeau rouge, il peut effectivement y avoir une tierce personne qui peut intervenir dans votre couple, on vous dit de faire attention, d'accord mais c'est pas du tout le premier truc qui m'est venu en tête, puisque quand je vois la carte du monde, c'est une carte de fin, la carte du monde, d'accord pour repartir sur un autre cycle. On repart à zéro, on repart à nu. On repart vraiment à nu. Et là, en fait, on vous dit de faire attention par rapport à votre couple, par rapport à ce 4 d'épée, par rapport à cette fatigue, par rapport peut-être à cet énervement, ce début, on n'est pas sur un burn-out, mais on est sur un début presque limite de burn-out avec le 4 d'épée. Ça peut provenir des problèmes familiaux au niveau du foyer. On vous dit de faire très attention. Et qu'il est probable en tout cas que vous puissiez retrouver l'amour dans votre couple par le biais en tout cas d'un déplacement, d'un voyage, d'une escapade, de vous libérer l'un et l'autre, en tout cas de vous offrir quelque chose si vous avez des enfants. Ça peut être pas le problème les enfants, mais ça reste tout de même une source de fatigue. Et c'est ce qui peut, en tout cas, quand on ne peut pas s'en prendre vos enfants, parce que bon, c'est des enfants, on est tendu, et souvent c'est dans le couple que ça explose. Hein. Donc, il y a tout ça qui est à prendre en compte, mais je pense qu'il y a possibilité de retrouver ici votre amour, de retrouver ce que vous aviez connu. Parce que là, ça provient vraiment des problèmes familiaux.
Ok, bon. Si je vais prendre une carte de celle-ci, là. Il va y avoir une surprise pour les couples. Alors, je prends pas parce que ça c'est pas, ça va pas sauter, ça a glissé, c'est pas la même chose. Bon, je crois que c'est mieux de le tenir comme ça. Bon, si elle saute pas, je vais la prendre. Allez. Et ben on retrouve perturbation. C'est fou ça alors. Perturbation et union. Pourtant j'ai brassé les cartes, hein, vous m'avez les brasser. On tombe sur les mêmes cartes que sur le premier tirage. Je pense que voilà, il y a des perturbations. On vous dit vraiment de faire attention, qu'il y a vraiment des perturbations autour de vous. Vous avez des signes en fait. Hein. Autant que ce soit les célibataires comme les couples, là sur la période des 6 mois, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des choses qui vont vous mettre en garde, qui vont vous permettre vraiment d'agir. Je pense que c'est pas pour rien. Je pense que ça va vraiment vous permettre d'agir. Hein. Voilà les couples, bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça aura résonné pour vous. Je vais passer maintenant aux relations sacrées, âme sœur, flamme jumelle, flamme dauphin, flamme Disney, comme vous voulez. Et puis nous on se retrouve, en tout cas je pense qu'il y a des couples qui vont regarder, des célibataires aussi, le tirage des liens sacrés, du lien sacré, pardon. Et ceux qui ne regardent pas, écoutez, je vous embrasse et puis on se retrouvera la prochaine fois pour un autre tirage. Voilà, allez bisous. Donc maintenant on va passer aux relations sacrées. Alors vous prenez ce qui résonne pour vous, que vous soyez dans le concept flamme jumelle ou âme sœur ou je ne sais quoi, peu importe. On parlera ici de relations spéciales qui sont vécues, voilà, avec bon, beaucoup de gens des fois demandent quand vous le sentez. De toute façon, vous le sentez quand c'est une relation qui est spéciale. Alors attention de ne pas confondre une relation avec un pervers narcissique qui peut être similaire à un lien sacré, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très puissant. Allez, on va regarder. Allez, l'énergie de cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va apporter aux relations sacrées? Le yin et le yang. Là, on est sur un équilibre avec le yin et le yang. Donc, je dirais que pour les relations en lien sacré, je parlerai après parce que ça fait trop de bruit avec les cartes. J'en veux juste une dernière. Ouais, mais là, je sais pas. Voilà, merci. Et la poursuite en d'autres decks. On a la créativité. Ok. Bon, déjà au niveau du lien, là, ça nous indique avec la carte du yin et du yang qu'il y a un équilibre qui est trouvé certainement dans les deux polarités. Ça doit certainement passer par de la créativité pour certains. Mais ça va être aussi question de trouver sa propre créativité et de faire de sa vie de créer sa propre vie, de mettre en tout cas de la créativité
et de l'harmonie, ouais, je dirais même pas, c'est même pas ça, j'ai une image dans la tête, mais j'arrive pas à trouver le mot qui va avec. C'est pas grave. Cet équilibre, en tout cas, ce lien qui se rééquilibre, vous permettra d'être créatif, mais vraiment d'être aussi très ouvert au niveau de l'esprit. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Je ne sais pas si c'est pour le masculin ou le féminin qu'il va y avoir cette explosion au niveau mental. On voit ici avec toutes ces couleurs, il y a comme quelque chose qui va vraiment sortir de la tête, ou comme un éveil. Je ressens un petit peu comme un éveil, hein. Là, on a la fusion des deux polarités qui emmène finalement à une réflexion ici. Il y a toujours de la poursuite, hein, tout de même, hein, dans le lien. Il y a toujours de la poursuite, hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, c'est délicat, je sais pas quel je prends. J'aime pas quand ça me fait ça. Allez, celui-là. Allez, on va voir. Allez, les énergies. Pour certains, j'ai une relation avec une tierce, hein. Une tierce dedans. Enfin, ou vous êtes une tierce. Pourquoi il y a quelque chose qui... J'en ai qui vont abandonner, d'où la poursuite. Ouais, j'en ai qui vont lâcher, qui vont lâcher le lien. J'en ai qui vont lâcher le lien tout simplement, pas parce qu'il est aussi ce que je dirais parce qu'il est impossible, puisque j'ai vu en tout cas que j'avais un couple de personnes qui sont mariées, j'ai une autre femme qui est dedans, mais il n'y a pas d'aboutissement au niveau d'un divorce, il n'y a rien qui est acté. Et vous, en fait, vous n'allez plus avoir envie d'être dans cette relation et d'être une tierce personne. Donc il y en a qui vont lâcher. Vous allez peut-être trouver aussi un équilibre avec cette personne, ce qui va vous permettre peut-être de lâcher. Oula. On vous dit ici, pour certains, qu'il va falloir être très fort, qu'il va falloir vraiment être dans la maîtrise aussi de votre colère. D'autres decks, j'ai le diable. Le diable et j'ai le chevalier de coupe. L'as d'épée. 4 d'épée. Là, je pense que c'est pour certains une mise en garde aussi, parce qu'il y a quelque chose de très 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 rapide qui va arriver, qui va emmener du conflit, qui va emmener des disputes, qui va emmener des coups bas. Et là, on a des coups de bâton assez rapides qui arrivent, hein. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé pour que ça en vienne là. Il y a une nouvelle, hein, c'est une nouvelle qui arrive, c'est une vérité, c'est une nouvelle qui va, pour certains, je dis pas, c'est pas pour tous les liens sacrés, d'accord, mais là, ça m'a l'air de me parler, c'est ça, voilà. Bon, ouais, ça me parle en tout cas d'une relation où, dans la relation, il y a 2 femmes. Donc pas forcément de femmes en couple, hein. Moi, pour moi, là, j'ai une reine d'épée, j'ai une reine de couple. J'ai une reine engagée, j'en ai une qui est amoureuse. Et
Je dirais plutôt que là, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'une personne qui va baisser les bras parce que vous allez avoir une nouvelle qui va arriver, qui va faire que vous allez avoir l'impression d'avoir été berné, d'avoir été manipulé. Ça va emmener vraiment du conflit, hein. Et cette nouvelle, en tout cas, elle provient vraiment du côté sentimental. C'est une vérité qui tombe. On a une vérité qui tombe, qui emmène à un 4 d'épée, qui va emmener à une grande fatigue. Et on a le 2 de bâton qui nous dit il y a des choix, des décisions qui vont être à prendre concernant le sentimental, et le 8 de coupe de laisser partir quelque chose qui nous fait mal mais qu'on ne veut pas voir, qui concerne un homme. Et c'est un homme en plus qui protège sa vie. C'est un homme qui protège sa vie, qui pose des conditions et qui ne sort pas de sa zone de confort. Donc là, c'est assez délicat pour cette situation. Bon, si vous vous trouvez dans cette situation-là, ouais, c'est pas super top, mais ça va pas vous être imposé puisque c'est quelque chose que vous allez ressentir et que vous allez décider de mettre un terme. Voilà, pour certains, c'est pas tout le monde. Je vais quand même faire un autre jeu parce que là, c'était vraiment sur une situation particulière. Alors, j'ai jamais de place. Donc, on va prendre celui-là pour une autre histoire. Des relations sacrées. D'autres personnes du collectif qui sont des relations sacrées. Alors là, j'ai trop de cartes, donc je ne les prends pas. Non, mais là, si je viens de voir la carte de la triangulaire, j'étais en train de leur dire, c'est bon, on a déjà fait la triangulaire, donc on va pas recommencer la triangulaire. Ok, le repos. Le masculin. Oh, trop de cartes. Un jour, je vais me briser le dos. La féminine, la cigogne. Ok. Le cœur brisé. D'accord. Labyrinthe, papillon, guérison. Allez, et une dernière. On a la clé. Ok, donc on trouve des solutions. D'autres decks, on a le pardon. Alors ici, j'aurais plutôt un masculin qui serait peut-être alors entre guillemets en repos. Alors pour moi, qui serait en retrait. Un masculin qui ne... Je dirais que c'est un masculin qui n'est pas forcément dans une relation, mais qui probablement peut-être se fait plaisir. J'ai un masculin qui a tout de même le cœur brisé, hein.
Alors, je pense que c'est un masculin qui a du mal, en fait, à retrouver... je pense qu'il a du mal à retrouver ce qu'il a connu avec son autre. Et du coup, c'est un personnage qui se met beaucoup en retrait, qui se met beaucoup en... Je vois pas un homme, en tout cas, qui est dans une relation conjugale ou qui est dans une relation sérieuse. J'ai plutôt un personnage, un homme qui est très perdu, qui est un petit peu... qui va un petit peu partout, sans forcément... Mais il vit les choses très légèrement, hein. C'est quelqu'un qui vit les choses très légèrement, qui essaie de trouver des solutions, déjà. Il essaie de trouver des solutions. On voit qu'au niveau du cœur brisé, il y a quand même une guérison, hein. Il y a un pardon concernant un break. Il y a un déplacement, il y a des nouvelles. Il y a un équilibre, il y a une surprise, il y a un déclic. Il y a un ressenti, consultante. L'interdiction, les projets, l'invitation, les secrets. Ça peut être toujours une relation qui pourra être, en tout cas, cachée aux yeux des parents. Une relation secrète, hein. Il y a tout de même quelque chose avec des projets, mais une des deux personnes refusera un projet. Ça peut être la consultante ou le consultant, en tout cas, qui peut s'interdire ici certains projets avec... ou alors c'est la personne en face de vous qui refuse, en tout cas, des projets avec vous. On voit tout de même qu'il y a un pardon ici qui est effectué concernant un break. On voit qu'il y a un déplacement, qu'il y a quand même des nouvelles qui arrivent, ça apporte de l'équilibre, il y a une surprise qui peut emmener un déclic. En tout cas, il y a un déclic, hein, qui va emmener du ressenti. Donc c'est certainement chez le masculin, pas chez la féminine, parce qu'elle est quand même assez évoluée. Je dirais que chez le masculin, il y a tout de même une prise de conscience. Là, il conscientise tout de même certaines choses, hein, par rapport en tout cas à une blessure du cœur, qu'il a peut-être pas voulu voir jusqu'à présent. Il a peut-être préféré se mettre en mode repos et pas le temps de guérir en se disant que ça allait peut-être passer. Mais peut-être qu'il se rend compte que ce n'est pas passé. Il est guéri, mais qu'il est toujours, vous êtes toujours dans ses pensées. Et un message des anges. Bon, bah la vidéo elle fait 1 heure. Et bingo! J'arrive pas... Non mais j'arrive pas à y croire. Si vous n'avez pas vu le tirage des célibataires, vous n'avez pas vu le tirage des couples, cette carte elle est sortie pour les célibataires, elle est sortie pour les couples et elle est sortie pour les flammes jumelles, enfin pour les relations sacrées. Hein. Eh ben c'est tout de même incroyable. Je n'en reviens pas. Là on vous dit de lâcher prise. Pardonner et apprendre. D'accord. Là, pour moi, j'ai des personnes qui n'ont toujours pas réussi à pardonner la personne qui vous a fait du mal, en tout cas votre autre. On vous dit de faire attention parce qu'il va peut-être falloir, je viens de voir, en fait un effort. Hein. Il va peut-être falloir faire un effort pour essayer de lâcher prise sur cette situation. Laissez partir votre ex, réconciliation. Le temps est venu de purifier votre énergie, une personne du passé revient dans votre vie. On vous dit là, lâchez prise sur votre autre, d'accord, lâchez prise. On vous dit d'arrêter d'être obsessionnel là sur le passé. Hein. Là, il y a quelque chose sur le passé qui est obsessionnel. Hein. On vous dit de ce qui s'est passé avec cet ex-partenaire, d'accord, il est temps que les choses soient purifiées, qu'elles soient pardonnées. Arrêtez d'être dans cette énergie-là. C'est ce qui va emmener une réconciliation avec votre passé. Pas forcément une réconciliation avec votre jumeau ou votre autre, mais une réconciliation avec votre passé. Mais il se peut effectivement que cette personne revienne. On voit en d'autres decks, là, qu'on a la carte de la séparation. Donc, on est sur une relation où il y a déjà eu séparation. Donc, voilà, lâchez prise. Hein. Lâchez bien prise. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse dessus, on se retrouve, j'essaierai de faire un tirage à choix si j'ai le temps.
Et sinon, bah écoutez, sur ce, je vous fais tous et toutes de gros bisous. Et on se retrouve la prochaine fois. Le souci, c'est que je sais pas ce que j'ai fait de ma souris pour éteindre ma webcam. Ça y est, c'est bon. Gros bisous, à plus tard. Bye bye.